Bonjour les Red Trippers et bienvenue encore dans un book haul. Oui, comme je vous l'ai dit dans mon précédent book haul, il y a quelques temps de ça, j'avais fait un gros craquage qui avait débuté au Furet du Nord et puis, comme en face du Furet du Nord à Lille, il se trouve la vieille bourse dans laquelle il y a quasiment tous les jours le marché aux livres. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller y faire un tour. Et juste au fond de la vieille bourse, il y avait un stand qui avait pas mal de livres très intéressants, dont des thrillers. Du coup, j'ai craqué. Et en plus de ça, je vous ai rajouté dans ce book haul 3 livres que j'ai achetés quelques jours après ça en allant faire un petit tour chez Cultura. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai pas moins de 9 livres à vous présenter. Du coup, on commence tout de suite. À la vieille bourse, je me suis donc pris Promesse de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc sans le vieux bandeau tout dégueulasse, c'est quand même mieux, on est d'accord. Concernant cette histoire, je n'ai pas lu la 4e puisque j'avais tout simplement entendu énormément de bien de cet auteur. Et je savais que ce livre faisait partie de la saga du département V. Tout ce que je sais, c'est que donc on va se retrouver avec un policier danois, si je ne dis pas de bêtises, et du coup que ce bouquin fait partie d'une très longue saga, sauf que ce que je ne savais pas en l'achetant, puisque bête comme je suis, je n'ai pas prêté attention, c'est qu'en fait ce livre est le tome 5 ou 6, je crois, de la saga du département V. Donc là, je me suis dit, oups, du coup, je vais être obligée d'acheter les précédents avant de lire celui-ci. Qui, soit dit en passant, est une bonne petite pavasse. Donc voilà. Je n'en sais pas plus. Si vous voulez un résumé, je vous invite là encore à aller du coup dans la barre d'infos pour retrouver le lien vers le résumé parce que moi, je ne veux pas en savoir plus sur ce fameux département. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, c'est une saga génialissime, donc j'ai entendu beaucoup de bien. Donc je suis plutôt pressée de découvrir ça. J'ai ensuite pris Juste une ombre de Karine Jebel aux éditions Pocket. Alors là encore, oui, honte à moi, je n'ai jamais lu cet auteur, mais voilà, en ce moment, je suis vraiment dans une espèce de frénésie de découverte de nouveaux auteurs. Du coup, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. La 4e est plutôt très mystérieuse, mais apparemment on va se retrouver avec une femme qui sent une espèce de présence à côté d'elle qui va, il semblerait, la rendre à moitié folle. Je pense qu'on va se retrouver dans un bon gros thriller psychologique et clairement, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours kiffer à mort, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Même si là encore, c'est de la bonne petite pavasse. J'ai également entendu de très bons retours sur cet auteur, donc dites-moi, est-ce que c'est un de ses meilleurs? Est-ce que vous pensez que je dois en lire d'autres avant d'elle? J'attends vos conseils. J'ai ensuite pris Au fond de l'eau de Paula Hawkins aux éditions Pocket. Alors, ce livre, il faut savoir que je l'avais justement repéré au Furet du Nord juste avant de me rendre à la vieille bourse. Et je me suis dit, bon non, faut que je me raisonne, je peux pas tous les prendre. Et du coup, comment vous dire que j'étais super ravie de le trouver en face, en état comme neuf, pour la moitié du prix. Je vous le rappelle, j'avais donc lu La fille du train de Paula Hawkins que j'avais beaucoup aimé et pour lequel je m'étais dit waouh, pour un premier roman, c'est franchement prometteur. Du coup, je suis très curieuse de découvrir ce deuxième opus. Dans cette histoire, on va se retrouver avec une femme qui est brouillée apparemment avec sa sœur depuis des années. Un soir, sa sœur lui passe un coup de fil, et puis comme elles sont brouillées, elle se dit non, je ne lui réponds pas. Sauf que voilà, quelques temps après, le corps de sa sœur est retrouvé dans la rivière. Julia, la sœur survivante, va donc devoir se rendre sur les lieux pour déjà affronter la situation. Il y a une espèce de zone de flou. Apparemment, sa sœur ne se serait peut-être pas suicidée. Et en plus de ça, elle va devoir s'occuper du coup de sa nièce de 15 ans qu'elle ne connaît quasiment pas. Mais il semblerait que finalement, ce qui l'effraie le plus, ce n'est pas forcément cette situation et de devoir faire face à son passé, mais tout simplement cette rivière dans laquelle sa sœur a été retrouvée et qui semble attirer les ennuis et les tragédies depuis déjà un moment. Une 4e de couverture qui m'intrigue pas mal, une auteure que je connais déjà et que j'avais franchement aimée. Donc voilà, si on se retrouve là encore en Angleterre avec cette atmosphère de tension et d'angoisse comme Paula Hawkins sait le faire, je pense que ça va beaucoup me plaire. J'ai ensuite pris Un employé modèle de Paul Cleave aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous allons nous retrouver en Nouvelle-Zélande et ça c'est plutôt un bon point pour moi puisque je n'ai pas vraiment l'habitude de lire des romans qui se passent là-bas. Donc là, ça commence bien. En plus de ça, je n'ai jamais lu cet auteur mais là encore j'en ai entendu énormément de bons retours.
Donc clairement, j'ai très hâte de découvrir sa plume. Ici, nous allons donc nous retrouver avec un homme célibataire qui vit une vie assez plan-plan, qui s'occupe de sa mère et qui est agent de surface au commissariat, donc de je ne sais plus quelle ville, en Nouvelle-Zélande. Du coup, étant donné qu'il fait le ménage dans le commissariat, il est pas mal au fait des enquêtes en cours, et plus particulièrement l'enquête sur un tueur en série appelé le boucher de Christchurch, donc la ville en question, qui aurait apparemment tué un grand nombre de femmes dans des conditions absolument atroces. Oui, sauf que voilà, notre homme célibataire, homme de ménage, sait lui pertinemment que tous les cadavres qu'on impute à ce boucher ne sont pas tous de ce fait, pour la simple et bonne raison que le boucher de Christchurch, eh bien c'est lui. Du coup, il va en profiter pour essayer de dénoncer ce plagiaire, et puis pourquoi pas par la même occasion pour mettre sur son dos les autres crimes que lui par contre a commis. Un pitch je trouve plutôt original, donc voilà. Savoir que je vais me retrouver dans la tête du tueur qui va essayer de jouer un petit peu à l'arroseur arrosé, moi ça me tente pas mal. Donc si vous connaissez cet auteur et que vous avez lu plus particulièrement ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi personnellement il me donne quand même très envie. J'ai ensuite pris Derrière les portes de B.A. Paris aux éditions Le Livre de Poche. Là encore c'est un livre qui vient de sortir au format poche, qui m'avait déjà donné envie quand il était en grand format et que du coup j'avais repéré au Furet du Nord en format poche, mais je me suis dit non, t'en as beaucoup, attends un peu, et là bim, juste en face à la Vieille Bourse, je l'ai trouvé en état, là encore comme neuf, pour la moitié du prix. J'étais plutôt fière de moi. Dans cette histoire, nous allons suivre un couple qui, en apparence, a tout du couple parfait, de la relation parfaite. Voilà, ils ont une aisance financière, lui a une belle carrière, elle est la femme d'intérieur idéale. D'extérieur, ils sont donc tout ce qu'il y a de plus parfait. Oui, sauf que voilà, il y a un petit truc bizarre, c'est qu'on ne voit jamais cette femme sortir sans son mari. Il semble donc que l'on va suivre ce couple qui vit dans un immeuble et qu'on va découvrir que derrière les apparences, les choses ne sont peut-être pas telles qu'elles paraissent. Moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, voilà, les situations qui paraissent tout à fait normales, mais quand on gratte un petit peu sur la surface, on se rend vite compte que les choses sont bien plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Donc j'ai très hâte de le découvrir, et en plus de ça, c'est quand même un petit livre. Donc j'espère qu'il va très vite y passer et qu'il ne va pas prendre la poussière dans ma palle. Alors pour le coup, il y a trop de lumière maintenant. Vous y croyez vous? Franchement, je sais plus quoi faire avec cette lumière naturelle. C'est juste dégueulasse pour tourner. Je m'en excuse auprès de vous, mais voilà. D'ailleurs, si quelqu'un a de bonnes références à me donner pour des lumières artificielles, vous voyez, les parapluies et tout ça, pour que mes vidéos soient un petit peu moins nazes au niveau de la lumière, et écoutez, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire les références des choses en question, parce que là, je commence à ne plus savoir quand tourner. Je suis désespérée. Continuons ensuite avec Parce qu'il le méritait de Peter Swanson aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors du coup on fait abstraction des ombres dégueulasses, hein. On fait comme si. Dans cette histoire, nous allons être au cœur d'un vol entre Londres et Boston, dans lequel Ted va faire la rencontre de Lily, avec qui il va boire quelques verres, échanger, etc. Et puis il va commencer à se confier à elle, à lui dire que voilà, sa femme le trompe, clairement il a les boules, et puis que même, pourquoi pas, il irait jusqu'à tuer sa femme parce que là, il en peut plus de cette situation. Lily commence du coup à lui dire très sérieusement que écoute mec, pourquoi pas, je pourrais te rendre ce service et venir zigouiller ta femme. Oui, parce qu'apparemment Lily s'est bien gardée de dire à Ted qu'elle a un passé de tueuse et d'expert en tromperie. Je n'en sais pas plus, mais écoutez, cette quatrième m'a plutôt interpellée, donc si vous avez lu là encore cet auteur ou ce livre en particulier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que là je suis un petit peu dans le flou artistique. Et pour terminer cette vidéo, je vais donc du coup vous présenter les 3 livres que j'ai donc achetés chez Cultura il y a quelques jours de ça. On commence tout de suite avec Miséricorde de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Alors comme je l'ai dit précédemment, du coup comme j'avais acheté un tome 5 ou 6 à la bourse aux livres, et bien je me suis dit, il faut que j'achète le tome 1, donc c'est chose faite, puisque Miséricorde est donc le tome 1 de la saga du département V. Là encore, je n'ai pas lu la 4e, je veux vraiment découvrir cette saga comme ça sans rien en savoir. Donc pour le coup, si vous voulez un résumé, je vous invite à aller taper
tout ça sur Google. J'ai ensuite pris Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Alors dans cette histoire, on va suivre un couple dont le fils a été malheureusement tué il y a des années de ça, renversé par un chauffard. Antonio, le père, jure donc à sa femme qu'il retrouvera le coupable et que, en gros, il lui fera la peau. Il mène donc sa petite enquête et découvre selon lui que le responsable n'est autre qu'un cadre supérieur dans l'entreprise où il travaille. Sauf que voilà, un jour les policiers viennent lui annoncer qu'ils ont eux coffré le coupable, qu'il n'y a pas de doute, il est passé aux aveux. Oui, sauf que voilà, cette personne n'est pas la même que Antonio pensait avoir démasqué. Du coup, on va se retrouver avec un espèce de huis clos entre 4 personnages, donc Antonio, sa femme, ainsi que l'assassin et la femme de l'assassin. Et tout l'enjeu va être de savoir qui Antonio va finalement décider de zigouiller pour venger son fils. Si je ne dis pas de bêtises, ce livre est le premier qu'avait sorti Jacques Expert et j'ai déjà lu de lui Hortense et Qui. D'ailleurs, ce résumé me fait pas mal penser à Qui, que j'ai lu il y a peu de temps. Et écoutez, ça avait été plutôt une lecture assez agréable. En plus de ça, c'est un tout petit livre, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de découvrir le premier ouvrage qu'il a sorti, et puis le résumé me donnant franchement envie, je pense qu'il va très vite y passer. Parce que même si cet auteur n'est pas exceptionnel, que ce n'est pas un de mes auteurs chouchous, je dois avouer que je passe quand même avec lui toujours un très bon moment. C'est ce qui m'a décidé à acheter celui-ci. Et enfin, je termine avec Temps glaciaire de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Alors cet achat n'était pas du tout prévu, sauf que voilà, quand je suis tombée dessus, je ne pouvais pas faire autrement que repartir avec. Tout d'abord parce que c'est du Fred Vargas et que du coup c'est le seul que je n'ai pas encore lu d'elle. Et puis parce que, voilà. Regardez-moi cette édition hardback absolument magnifique avec ses pages noires. Il est absolument sublime, je ne savais même pas que J'ai lu faisait des éditions comme celle-ci. D'ailleurs, c'était le seul en rayon, donc autant vous dire que je me suis jetée dessus comme une hyène sur son morceau de barbac et que voilà, il fallait que je reparte avec, c'était pas possible autrement. Une si belle édition pour mon auteur préféré. Le tout à, oui mesdames et messieurs, 10 €. Écoutez, pour un hardback comme ça, très bien travaillé avec vraiment un travail d'édition et d'impression hyper canon, je trouve que là, ça vaut le coup. En tout cas, c'est mon humble avis. Autant vous dire que j'étais absolument ravie de repartir avec cette petite merveille et que je suis très impatiente de me plonger dedans. Dans cette histoire, là encore, nous allons suivre le commissaire Adamsberg, qui est clairement un de mes personnages favoris de chez Fred Vargas. Notre commissaire va devoir enquêter sur une femme qui apparemment s'est ouvert les veines dans sa baignoire. Sauf que contre toute attente et contre ce que tout le monde semble croire, cette femme ne s'est peut-être finalement pas suicidée. La 4e est assez énigmatique, je n'en sais pas plus et clairement je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Voilà, je voulais juste vous montrer ce magnifique bijou et vous dire que je suis extrêmement contente qu'il rejoigne donc ma petite collection des Fred Vargas. Et avouez qu'il sera du plus bel effet dans ma bibliothèque. C'est donc terminé pour ce book haul. Normalement, et je dis bien normalement, je ne pense pas racheter de livres avant un moment parce que là, ma palle dégueule dans tous les sens. Je ne sais d'ailleurs plus où mettre mes bouquins. Et puis voilà, c'est bien d'acheter, mais il faut aussi que je prenne le temps de tous les découvrir parce que clairement, il y en a beaucoup trop qui me donnent envie. Donc le plus compliqué, ça va être de savoir dans quel ordre les découvrir. Donc bien sûr, si vous avez des conseils à me donner, si certains d'entre eux vous les connaissez et que vous souhaitez me dire « Ah oui, regarde celui-là, il est génialissime, fais-le passer en priorité et tout », ne vous ne gênez pas, les commentaires sont ouverts juste en dessous, je vous y attends et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous répondrai. Et bien sûr que je prendrai en compte vos conseils. Alors comme cette lumière devient de plus en plus dégueulasse et une fois de plus j'en suis encore désolée, je pense que je vais clôturer ici ce book haul. J'espère que vous aurez fait de jolies découvertes grâce à moi. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, on met des pouces levés. Personnellement, je m'en retourne donc à mes lectures en cours. J'espère que de votre côté, vous faites de très belles découvertes livresques en ce moment. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis, j'espère, à très bientôt sur cette chaîne. Salut!